suis, j'ai la voix que j'ai. Je veux dire que la musique rock ou le rock'n'roll, c'est pas là-dessus que ça se juge. Le rock, c'est la sueur. Ce soir, 30 ans après sa disparition, hommage à Daniel Balavoine. Des témoignages inédits. On aurait aimé l'avoir comme chef de classe. On a raison qu'un mec, il a une énergie qui fonçait partout. Il incarnait la vie. Ce que je peux vous donner, en tout cas, c'est généralement, c'est un avertissement. Une manière d'exprimer et qui va faire écho. C'est pas si grave que ça, le succès. Mais aussi des archives rares. Que les chanteurs font pas de la guimauve. Découvrez ou redécouvrez sa carrière à l'occasion d'un concert événement. Génération Balavoine, ça commence maintenant. Je ne suis pas un chanteur marionnette. J'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies. Ce que je peux vous donner, en tout cas, c'est généralement, c'est un avertissement. Nous sommes en 1980, Daniel Balavoine fait partie des étoiles montantes de la chanson. Il est invité à débattre par et avec le candidat Mitterrand pour représenter la voix de la jeunesse. Coup de gueule, mémorable. Quand il est face à Mitterrand, avant qu'il devienne président de la République, c'est un choc monumental. À 12h45, François Mitterrand avait invité le chanteur Daniel Balavoine, qui a voulu, en quittant dans un premier temps le plateau, manifester sa mauvaise humeur contre toute cette politique politicienne. J'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, j'aurai pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps. Ouais. J'ai juste le temps de me mettre en colère. Vous voulez commencer maintenant ? Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps, 1 minute, de m'énerver, juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de qui fout la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Si j'avais su que je n'aurais pu rien dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard. Une espèce de petit taureau comme ça qui rentrait dans l'arène, que ce soit sur scène, sur un plateau télé. On a raison qu'un mec, il avait une énergie qui fonçait partout. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Ça sort du cœur, quoi. Il n'y a pas de filtre. Ça fait du bien. C'est cool. C'est sincère. C'est un citoyen, comme un autre, mais typique. Il n'était pas touchant, il était fort, il était positif, voilà, il était entraînant. Voilà ce qu'on peut dire. Ce que je dis toujours, si on veut pas mon avis sur la guerre ou sur quoi que ce soit, il suffit de pas me le demander, c'est très très simple. C'est une éternelle polémique, c'est un éternel sujet. Est-ce que l'artiste a le droit à la parole? Ce qui me paraît une phrase déjà complètement débile, puisque l'artiste n'est rien d'autre qu'un membre de la société civile, donc il a évidemment le droit à la parole. Daniel Balavoine, sur le Liban. Mon frère est au Liban et ma mère, à 7h du matin, a su qu'il y avait des soldats là-bas qui étaient morts. Bon, elle ne savait pas sur qui c'était tombé. Et jusqu'à midi, elle s'est mordue tous les sangs pour savoir si mon frère était dans le tas ou pas. Alors je voudrais dire devant tout le monde que j'emmerde les anciens combattants, que j'en ai rien à foutre de tout ça, qu'on a autre chose à foutre que de s'occuper des anciennes guerres, qu'on n'a plus le temps de manifester pour ça, et que les jours des commémorations qu'il y a pour les anciennes guerres, on ferait mieux ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. Des images qui restent fortes, et aujourd'hui c'est rare d'avoir un artiste qui prenne autant position. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire parce qu'ils n'ont qu'à venir le faire à ma place. C'est la lignée Coluche, tout ça. Enfin, c'est un des premiers, des rares, parce que même aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui suivent, qui comme ça se sont servis de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils représentaient pour la jeunesse, pour parler et pour dire des choses. On peut l'écouter aujourd'hui, hein, ça marche. Il faut mépriser, vraiment mépriser fortement les gens qui nous souhaitent la souffrance et la guerre, et qu'il faut continuer à se battre pour la paix. C'est ce que je ferai d'ailleurs. D'ailleurs, se battre pour la paix, c'est se battre pour la vie, et la nature fera le reste. Et je vous remercie, et je recommencerai plus, ou alors plus poliment. Si Daniel était là aujourd'hui, mais je veux dire, je pèterais les plombs. Après ce qui s'est passé à Paris, je crois que même encore aujourd'hui, je veux dire, s'il nous entend, s'il nous ressent, il doit être énormément triste. On aurait bien besoin encore d'une personne comme lui pour pouvoir défendre, oui, la jeunesse, pour pouvoir défendre ces valeurs-là, et oser se mettre en avant devant tous les autres et mettre les bras comme ça et protéger tout le monde. Ce serait bien. Moi, je suis un chanteur, j'allais dire bêtement sentimental. Il faut que tous les gens qui prétendent avoir de bonnes idées se mouillent. Je sais qu'en ce moment, j'ai envie de le faire, et tant que cette envie me soutiendra, ben, je continuerai. Il était plein de quelque chose, à mon avis, à l'intérieur, qui fonctionnait très bien avec ce qu'il chantait. Plein de revendications, de choses, d'une force de caractère qui était beaucoup plus grave que sa voix, qui était aiguë.
1983, Balavoine, passionné de sport mécanique, participe à son premier Paris-Dakar. Il prend alors conscience de la misère que connaissent beaucoup de populations africaines. Lorsqu'il rentre en France, il dit, à partir du moment où on voit des gamins manger des mouches par terre, on ne peut plus rester impuissant et inerte. Balavoine participe alors au concert pour l'Éthiopie, à la Courneuve. C'était en octobre 1985. C'était une très très bonne initiative avec beaucoup de bonne volonté. La chanson, c'était plus discutable. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de bonne volonté. La même année, il devient le premier parrain des Restos du Cœur aux côtés de Coluche. C'était toujours le premier à être présent dès qu'il y avait un acte social à faire. Quand il y avait Coluche, Coluche, lui, il était là. Il s'appelle Balavoine. Il fait partie du petit nombre qui a quelque chose à dire. C'est ça, je crois, le changement de mentalité, c'est de dire, en fait, quand on aime une femme, ou qu'une femme aime un homme, parce qu'elle est brune, parce qu'elle a la peau mate, parce qu'elle a un certain comportement de vie qui est dû à sa religion, parce qu'elle a certaines formes physiques, un certain comportement général, ça veut dire qu'en fait, si on est honnête, on l'aime pour la race qu'elle est. L'Aziza, ça correspond à une époque où le Front National a vraiment ses premiers gros résultats dans les sondages. Les Arabes, pour moi, personnellement, j'en ai marre. Que pense-t-il du racisme en France et du trop-plein, pour moi, de maghrébins qu'il y a en France? Il est avec Coco, qui est juive marocaine. Ils ont un enfant. Il me dit, j'ai peur qu'on me les enlève. Et pour moi, l'Aziza se résume à cette phrase. Moi, ma mère, elle aimait cette chanson. Chaque fois, elle disait « Ah, il dit la vérité ». C'est une chanson qui n'a pas été faite contre les racistes. C'est pas une chanson contre Le Pen ou contre ceci ou contre cela. C'est une chanson pour les races. C'est devenu la chanson hymne de SOS Racisme à l'époque. J'offre ce prix d'SOS Racisme à la meilleure chanson antiraciste à Daniel Balavoine. Ce qui est étonnant, c'est qu'on mette des prix à des gens qui font des choses normales, quoi. Aujourd'hui, ça reste quelqu'un qui a mené de gros combats. Partir effacer sur le gorge, la douleur. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'autre aussi convaincu qu'on pouvait améliorer le monde, qu'on pouvait le changer. Et c'est ainsi qu'il lance une opération humanitaire en Afrique. Ils ont mis une canalisation pour quand ça déborde. Le but, installer des pompes à eau dans les villages traversés par le Paris-Dakar. Je sais qu'en ce moment, j'ai envie de le faire et tant que cette envie me soutiendra, je continuerai. Daniel Balavoine signe là sa dernière intervention télévisée. Il était très proche de l'actualité. C'était quelqu'un qui se souciait des autres. La preuve, il est mort en mission. Jamais il n'aurait participé au Paris-Dakar si ça avait été au mépris de ce qui se passe dans les pays d'Afrique. Tout mon respect, quoi, pour le bonhomme que c'était, que c'est s'il était encore parmi nous. C'était une mort injuste. Je me mets à pleurer. Je suis touché, comme tout le monde a été très, très, très touché. C'est le monde entier qui s'est écroulé à ce moment-là. Ça a été violent. Bonjour, le Paris-Dakar en deuil. On l'a appris il y a quelques instants seulement. 14 janvier 1986, Daniel Balavoine disparaît brutalement dans un tragique accident d'hélicoptère au Mali, en marge du Paris-Dakar. La France entière essuie un terrible choc. J'avais rêvé si fort d'un autre décor pour ma mort. J'étais sur un tournage de film en Tunisie. Quelqu'un est venu me voir en disant un chanteur français qui a eu un accident d'hélicoptère. Ils ont dit Paris-Dakar. J'ai compris. Il y avait à bord Nathalie Audan du journal du dimanche, Jean-Paul Le Fur, le radio, François-Xavier Bagnoux, le pilote, Thierry Sabine, Daniel Balavoine, et tous les 5 sont morts. Et j'apprends sa mort en rentrant de l'école, devant une station de bus, et je me mets à pleurer avec mes copains. On a les larmes aux yeux parce que Daniel Balavoine est mort. Il avait 13 ans. Et pour faire un disque, Moi, j'avais fait beaucoup de peine, comme la mort de Coluche. C'est des disparitions qui nous ont marqués enfants. Daniel Balavoine est mort, il dit oh là là, ça peut être aussi bête que ça, une mort. regarder le monde et admettre qu'on est presque rien.
ta fin dramatique, on l'a tous pris en pleine poire. C'était triste, c'était vraiment un coup. Il incarnait la vie. Je suis pas un spécialiste de la nécro. Je dirais simplement une chose, c'est que nous sommes très nombreux à avoir perdu un pote. 12e Balavoine. Si on se replace à l'époque, c'est vraiment le leader de la génération des années 80. Daniel, il a déjà quelques longueurs d'avance sur tous les autres. J'ai un souvenir, c'est l'hommage de Jean-Jacques, quelques jours qui ont suivi, où il chantait cette chanson qui s'appelle Confidentiel. Et j'en ai un souvenir très ému. On voulait simplement te dire que ton visage et ton sourire resteront près de nous sur nos chemins. Pour Michel Berger, c'est un frère qui part comme ça, de façon brutale. En souvenir de nous, une minute de silence. Je crois qu'on gardera l'image de quelqu'un qui se battait, qui était souvent scandalisé, en colère, et qui était vraiment généreux, qui avait envie de s'investir dans plein de choses. Il y a comme un goût amer en nous. Un an après la disparition de Balavoine, Michel Berger écrira pour France Gall la chanson « Évidemment », où en un mot, l'auteur et l'interprète expliquent comment ils ont tenté de surmonter leur peine. Évidemment, évidemment. Tu veux voir ma photo? Tu peux la voir là? Non. Regarde la tête que j'ai. J'avais la coupe Beatles, ça déjà quand même. J'étais déjà à part des autres. Petit, tout petit déjà. Je ne pensais pas du tout faire de la musique. J'avais dans mon idée l'utopie d'être député et de représenter quelque part ma région. Seulement, mêlé de près aux événements de mai 1968, Daniel Balavoine est déçu en voyant arriver ce qu'il appelle les soi-disant révolutionnaires. Quand on les voyait arriver, on n'entendait que des conneries, quoi. Comme à ce moment-là, mon frère faisait médecine et avait une guitare, il a laissé tomber la guitare et continué la médecine, et moi j'ai arrêté mes études et pris sa guitare. Alors Daniel Balavoine monte à Paris. Grâce à sa tessiture vocale particulière, il se fait remarquer en tant que choriste. Patrick Juvet me racontait qu'un de ses choristes, c'était Daniel Balavoine. Patrick Juvet chantait, et il se disait, mais qui c'est le mec qui chante mieux que moi derrière? Évidemment, c'était Daniel Balavoine qui était juste un choriste à l'époque. J'ai fait mon premier album, on cherche encore le mec qui l'a acheté. Je tiens à lui dire d'ailleurs, s'il écoute, que s'il se dénonce, on lui donnera le prochain gratuitement. Printemps 77, sortie du deuxième album de Balavoine, un album concept sur le mur de Berlin. Ce disque ne connaît lui aussi qu'un succès d'estime, mais son passage à la télévision lui permet de faire une rencontre déterminante. Au moment où Michel écrivait Starmania, il m'a appelé. En fait, il m'a pas appelé, il a appelé notre éditeur commun pour me faire savoir que ça l'intéresserait de me rencontrer. J'étais très impressionné, et c'est vrai en plus. Fais attention qu'on fasse pas une émission d'anciens combattants là. Non, non. Fin 77, Balavoine intègre le casting original de Starmania aux côtés de France Gall. Succès immédiat. En matière de spectacle, ce sera l'un des événements de l'année. Je m'appelle Johnny Roquefort. Je suis né dans la banlieue nord. J'ai eu la chance de voir le premier Starmania, donc au Palais des Congrès. Je devais avoir 17-18 ans. Et là, il prend toute sa dimension. On arrive en ville, on arrive de nulle part. Donc j'avais l'impression que le rôle de Johnny Roquefort était vraiment Balavoine en fait. Ce côté très rock, très cash. On va peut-être tout casser. En fait, ce qui te fascinait, c'était son truc avec ses baskets blanches. Tu repérais juste ces espèces de baskets hautes blanches. Et son côté est super rebondissant alors qu'il était un petit peu enrobé, on dirait. C'est vrai que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le succès de Starmania n'est pas un peu dû aussi à la présence de Daniel Balavoine dans l'histoire? Parce que ça correspond à la sortie du chanteur. Le chanteur, c'est le troisième album de Balavoine, celui qui lui permet de devenir une immense star. Le disque se vend à plus de 800 000 exemplaires. Je me présente, je m'appelle Henri. Ça m'a permis de vraiment lancer ma carrière encore courte. C'était le début. Moi, je trouve que c'est la chanson qui résume bien la carrière de beaucoup d'artistes. C'est-à-dire qu'on peut être en pleine lumière aussi, et ça peut s'en aller aussi du jour au lendemain.
J'avais kiffé sur le chanteur, je faisais du pogo sur le chanteur. Voilà, parce qu'on avait le droit de dire des gros mots. Mes yeux puent l'alcool, c'était un peu rageur. La concordance du succès de Starmania et le succès de sa propre chanson font qu'il entre dans la vie des Français. Maintenant, il faudra digérer ce succès foudroyant. C'est pas si grave que ça, le succès. Non. Hein? Non. Ah bon. On s'habitue à tout, vous savez. Oui. Et puis en plus, il faut quand même pas se mentir. Dans l'ensemble, on l'a un peu fait exprès. Oui. Hein? Il y en a qui t'ont connu qui l'ont cherché. Regardez. Si jamais ça marche pas avec le public, j'ai le nom du coupable. J'ai pas à chercher, c'est moi. Bon, c'est secoué, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Janvier 1980, la machine Balavoine est en marche. Daniel Balavoine fera l'Olympia, comme on dit dans le show business. Cumulant au total près de 20 millions de disques vendus, le chanteur devient en moins de 5 ans l'un des artistes les plus populaires et les plus sollicités sur scène. Ça me fait peur parce que j'ai peur de chanter devant une salle qui soit pas pleine. C'est pas pour la notoriété, c'est pour le plaisir de chanter. Novembre 1980, sortie de l'album Un autre monde. Dès lors, Balavoine enchaîne les tubes. Pour preuve, le premier extrait n'est autre que Mon fils, ma bataille. Ça fait longtemps que t'es parti, maintenant. Daniel Balavoine a vraiment fait cette chanson pour aider les pères et pour la reconnaissance du droit des pères. Et cette chanson va évidemment marquer parce qu'elle sera un très très gros succès. C'est... On a l'impression qu'on chante une ritournelle un peu débilos. Après, on dit, mais putain, ça parle sur la garde d'un enfant et tout ça. Enfin, des choses un petit peu profondes. Des choses qui pourraient se chanter par Barbara ou par Brel. Avril 1982, Balavoine amorce un virage dans sa carrière avec la sortie de son 6e album qui se veut plus rock. Ce disque, c'est Vendeur de larmes, porté par l'inoubliable Vivre ou Survivre. La même année, Balavoine fait salle comble au Palais des Sports de Paris. Les places se vendent en quelques jours seulement. On a tout déballé. On a été fortement récompensés puisqu'on a bourré la salle et ça, c'était vraiment un événement extraordinaire. 2 ans plus tard, Balavoine remplit à nouveau le Palais des Sports pour un concert événement qui le propulse au rang de vedette pop-rock des années 80. Il chantait vraiment le point d'avant, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui racontait des histoires et qui défendait des causes. Et sur scène, on le ressentait tous. On aime bien, nous, dans notre pays, mettre une étiquette sur quelqu'un pour dire dans quel genre et quel style. Et lui, il était assez inclassable. On était tout de suite chopés, quoi. C'est Daniel Balavoine, on aimait ou on n'aimait pas, mais moi j'aimais. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient sensibles à la musique qu'on fait et de la manière qu'on y croit. C'est-à-dire, ces gens-là réagissent pas comme devant un chanteur qui fait de la guimauve. Parce que le chanteur fait pas de la guimauve. C'est un type qui était engagé à 200%, quoi. Voilà. Et ensuite, il y a bien sûr Sauver l'amour, qui pour moi, c'est le plus beau des testaments possibles. Que vous mettez le paquet, car c'est pas un cri, oui. Tous les cris, les SOS. Oui. Et c'est en plus apparemment très personnel, on en parlera tout à l'heure. C'est quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire de la musique en France. Ça reste voilà, un des plus grands artistes, auteurs-compositeurs qu'on ait eu en France. Ce que je redoute le plus, c'est que ma carrière s'arrête avant que j'ai eu le sentiment d'avoir fini de progresser. Nous sommes en juillet 2015, festival des Francopholies. Christine and the Queens, fraîchement sacrée artiste féminine de l'année, fait son entrée sur la grande scène avec une reprise très remarquée d'un des titres phares de Daniel Balavoine. Ce soir-là, 12 000 privilégiés assistent à une version très personnelle de Aimer plus fort que d'être aimé, qui fait toujours sens 30 ans après sa sortie. Il faut dire que Christine and the Queens revendique clairement sa filiation avec le chanteur.
J'aime beaucoup des figures comme celle de Daniel Balavoine, qui était un grand artiste de variété et qui était capable aussi de pouvoir parfois prendre position. Et je trouve que ça rend souvent les artistes attachants aussi de savoir qu'il y a des convictions. Pour moi, Balavoine, c'est aussi Grégory Le Marchal, étonnamment. SOS d'Athérien en détresse, Grégory. Bonne chance. Pourquoi je meurs? C'est cette reprise improbable, tellement elle est juste, elle est tellement profonde et à part. Jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je veux voir le monde à l'envers. J'aimerais bien être un oiseau. Dodo l'enfant. Comme cette version de SOS d'un terrien en détresse, d'autres reprises des tubes de Balavoine ont également marqué la carrière de certains artistes. Tu vas nous interpréter quoi? Mon fils, ma bataille de Daniel Balavoine. Eh ben allons-y! J'ai fait ma première émission de télé à 9 ans, chantant Mon fils, ma bataille. Je connaissais par cœur, je comprenais pas un mot de ce que je racontais, mais je la chantais, voilà. Et puis plus tard, j'ai découvert le texte qui était moins drôle que ce que je pensais. Si j'avais su qu'un matin je serais là, salie, jugée sur un banc, par l'ombre d'un corps que je serrais si souvent pour un enfant. Autre reprise mémorable de Daniel Balavoine, celle de Johanna, sa fille, née après sa disparition. Ici, en 2011, elle se produit pour la première fois à la télévision, c'était sur TF1, en interprétant Sauver l'amour, en duo avec Marc Lavoine. Partir et passer sur le gange, la douleur. Pouvoir parler à un ange en douceur. Au fond de lui, un reste de lueur. L'espoir de voir enfin un jour un monde meilleur. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour?